Hello à tous, bienvenue sur la chaîne Maxilo OMTV. Désolé pour la caméra, on reprend l'ancienne, changement de téléphone, des problèmes à gauche, à droite, on fait du mieux qu'on peut. Aujourd'hui, on va parler des propos scandaleux tenus par le président du Paris Saint-Germain qui va à l'encontre de notre Ligue 1, qui chie sur la gueule des clubs de toute la Ligue 1, qui se met contre Ligue 1+, qui est l'avenir de notre Ligue 1, qui est le seul espoir, parce que monsieur a fait miroiter une espèce de promesse comme quoi le Qatar arriverait, on se souvient, dîner à l'Elysée, nani, nana, patati, patata. Monsieur n'arrange pas Ligue 1+, en conservant le match sur beIN Sport, hein, alors que je pense que pour 200 millions, ils récupéraient toute la Ligue 1, s'ils avaient vraiment voulu aider le football français. Donc le Paris Saint-Germain et monsieur Nasser Kakalafi, hein, qui se permet de critiquer Ligue 1+, de s'inquiéter, tout ça parce qu'il n'y aura pas de droit TV. Déjà, t'as pas besoin de droit TV, parce que comme ils l'ont dit dans l'affaire, je crois que c'est plus de 140 millions de droits TV sur la saison dernière avec Ligue des Champions, Coupe du Monde des clubs. De toute façon, les droits de Ligue 1 sont très mal répartis, parce que le PSG en empoche une grosse partie, et c'est là que c'est scandaleux, parce que c'est pas dans tous les autres championnats, c'est pas comme ça. Le Paris Saint-Germain prend une grosse part, et c'est le seul championnat de France où c'est comme ça. Donc le Real Madrid, le Barça, Manchester, Liverpool, le Bayern, Dortmund, l'AC Milan, l'Inter Milan, Naples, ce sont des clubs bien plus respectables que le grand PSG qui se miroiteur sauveur de la Ligue 1, alors qu'il l'enfonce, et je continuerai à le dire, et monsieur Daniel Riolo le dit, et RMC va le dire là. Et merde, écoutez bien ce qu'ils vont dire dans ce passage de l'after hier, très important sur Nasser. Maintenant il faut l'entendre, c'est une légende du sport français. On a mis dans le caniveau une légende du sport français. On est dans la stratégie. Nasser Al-Khelaifi, donc qui Karia Kamara, oui. Et avant que les deux autres soient en forme de développer ces deux-là, il va y avoir de la marge. Bon, voilà. Et puis alors, côté Paris, Nasser Al-Khelaifi, donc qui se dit... lis les passages d'interview, parce que alors là, c'est à mourir de rire. Ah, carrément ? À mourir de rire. Je suis très ironique, quoi. Donc, Nasser Al-Khelaifi est inquiet. Je suis très inquiet pour les clubs français. Il émet des sérieux doutes sur les revenus générés par LFP Média. Alors je rappelle évidemment que quand Nasser Al-Khelaifi parle de droit télé, c'est toujours à interpréter avec différents tiroirs, puisque même s'il n'est plus officiellement aux manettes de beIN Sport, oui, il s'inquiète de LFP Média. Donc déjà il se désolidarise de l'encouragement, de machin. Genre j'ai très peur. Alors que le discours officiel de tous les présidents, tout à fait. On y croit, il faut y aller. Donc lui déjà, il se met en marge, sachant que la situation actuelle, il est en grande partie responsable parce qu'il a soutenu autant qu'il a pu et tout ce qu'il a pu, il a pesé de tout son poids pour que Vincent Labrune reste à la tête de la LFP, que l'argent de CVC soit partagé de cette façon, qu'il a fait croire que le Qatar mettrait l'argent par le biais de beIN pour acheter les droits et que rien n'est venu. Et là, il vient chialer en disant « Je suis inquiet pour les clubs français ». C'est extraordinaire. Je veux dire, c'est extraordinaire. Et il y a encore des gens qui vont dire « Mais pourquoi tu fais une fixette sur cet homme-là » Mais est-ce qu'on se rend compte du truc? Et il dit je pleure parce que finalement moi je sais pas combien de droits télé je vais toucher. Et les autres ils sont à la rue. Toi t'as inventé un mondial des clubs avec tes amis saoudiens et avec comment il s'appelle, Infantino, pour créer la compétition. T'as ramassé 148 millions de droits télé entre la Ligue des Champions et ce truc-là. Et tu viens chialer aujourd'hui alors que c'est toi qui les as mis dans la merde, les clubs français. C'est fou, franchement, c'est complètement fou. Petit passage croustillant. Une enquête de 2 sénateurs a dit à quel point un conflit d'intérêts était présent. Tiens, on n'invente rien, quoi, on n'invente rien. Petit passage croustillant. On lui demande est-ce que la LFP Média et beIN Sport ont trouvé un accord concernant l'affiche du samedi après-midi. Vous savez, beIN conteste le fait de pouvoir choisir les matchs et tout. Et là, Nasser Al-Khelaifi répond honnêtement, je m'occupe pas de ce sujet, je laisse les uns et les autres travailler. On croit ? Non, mais là, franchement, tu vois, c'est pas possible.
Moi, il y a un autre truc qui m'intéresse. J'essaie de le croire, bien sûr. C'est déjà, on rappelle aussi quand même que le PSG est le seul club qui ne joue pas vraiment le jeu avec Ligue 1+. Alors, il se met en. Louis Enrique a dit l'inverse. Il dit non, on a tout montré, nous. Non. Il a dit ce qu'il a dit, hein. Entre les. Il dit on va en faire plus, on a tout montré. Oui, non, justement, à son niveau, à son échelle, dans sa façon de penser, il a tout montré. Mais pour le coup, les autres clubs ouvrent beaucoup plus. Donc là-dessus, il se met en décalage avec le reste des clubs de Ligue 1. Et moi, il y a un autre extrait qui m'a un peu interpellé, c'est quand il dit « J'ai demandé combien j'allais toucher et j'attends la réponse ». Or, il sait très bien qu'avec ce modèle-là, c'est comme s'il n'y avait pas de revenus pendant 1 an ou 2. Nicolas Taverneau l'a bien expliqué. Donc ça fait un peu... j'ai pas compris le truc. Alors, il y a un petit retournement parce que Nicolas a donné une interview au Midi Libre. On en parlait entre nous hier. En gros, l'état de grâce de Nicolas Taverneau, t'as l'impression qu'en interne, parmi les dirigeants du foot français, c'est un peu en train de se craqueler un petit peu, quoi. Entre là, ce que fait Nasser El-Khelaifi. Oui, alors attention, Nicolas qui au sein de Nicolas, il n'y a jamais eu d'état de grâce. Il n'y a jamais eu d'état de grâce. Mais là, tu parles des proches de Vincent Labrune aussi. Bah oui, Laurent Nicolas, j'allais y venir. Voilà. Donc que Vincent Labrune mette des pots de banane à Nicolas Taverneau, ça, évidemment qu'il va lui coller. Et là, ceux qui s'expriment, comme tu le dis, c'est les amis de Vincent Labrune. Voilà, ceux qui l'ont soutenu, ceux qui ont mis le foot français dans la situation actuelle. Et après, j'ai des gens qui écrivent sur les réseaux, machin. Ouais, mais comment tu peux dire, quand un club perd, c'est pas la faute du PSG si l'autre il cadre pas son tir, c'est pas la faute du PSG s'ils n'ont pas recruté machin, s'ils travaillent pas bien, il y a, alors je dis pas que c'est la majorité, hein, mais il y a quand même un grand nombre de supporters du PSG, je sais pas, ils sont lobotomisés. Ils ne comprennent pas qui est leur président et que la situation de notre foot, c'est ça. Ils peuvent très bien s'en foutre si nous, on est champions d'Europe, on est les plus forts, on est les plus grands, on est les plus beaux. C'est leur droit, ils ont le droit de se dire ça. Mais qu'ils ne viennent pas, ou alors dans ces cas-là, il faut qu'ils soient très arrogants, qu'ils disent, écoutez, nous, on n'en a rien à cirer. C'est notre vie, les autres, ils sont qu'à crever. Je préférerais un mec qui me dise ça, il serait beaucoup plus honnête. Mais un mec qui me dit, qui ne comprend pas pourquoi on critique Nasser El-Khelaifi, pourquoi on dénonce sa gestion, la LFP, tout ce qui s'est passé, ça, je me dis que le mec est bête. Je préférais le mec clair, net, qui dit, écoutez, moi, la répartition, je veux pas revenir dessus. La répartition, c'est normal que le PSG prenne la plus grosse part du gâteau, même si c'est à l'encontre de toutes les théories économiques sur les droits télé dans le sport. Peu importe, moi, le mec, voilà, il serait clair. Il dit, moi, les autres peuvent crever, je m'en fous. Ce qui me gêne, ça fait encore qu'on me dise ça. Ce qui me gêne évidemment dans la sortie de Nasser El-Khelaifi et plus généralement, comme tu l'as dit sur ces sorties téléguidées, c'est qu'en fait, dans l'histoire de la chute, on va dire, mal vécue de Vincent Labrune, et par Vincent Labrune, c'est que tout le monde aujourd'hui devrait être, et même s'il y a sans doute plein de choses à dire sur Nicolas Taverneau aussi, et sur la politique de Ligue 1+, c'est un bon début, mais il y a toujours des choses à améliorer. On en a beaucoup parlé dans l'after. Je pense qu'il devrait y avoir une sorte, pas d'unanimité, mais au moins de soutien, de solidarité pour aller sur ce nouveau système qui est en gros un système normalement voulu par tout le monde. Moi, ce qui me gêne, c'est qu'on repart immédiatement après juste quelques semaines. Et encore une fois, il ne faut pas être des bénis oui-oui. Et nous, s'il y a des choses à dire sur la façon dont ça se passe avec Ligue 1+, on le dira. Mais je trouve dommage qu'on reparte immédiatement sur des querelles, on va dire, politiques liées, on va dire, à des querelles de personnes pour aller déstabiliser le seul projet qui, de toute façon, est viable aujourd'hui. Flo, tu viens de me dire, quelle était l'alternative ? Il y en avait une ? Mais non, mais c'est pour ça que moi, il n'y avait pas de diffuseur. Est-ce que Bein a proposé quelque chose au final ? Ouais. Eux qui attendaient les miracles de Bein, plus autant qu'ils étaient, pour le coup, Bein, ils donnent beaucoup d'argent là avec un seul match. Là, pour eux. Oui, non, mais il propose 78 millions. Non, mais Bein, oui. Non, mais ce qui n'est pas rien. Voilà. Ce qui n'est pas rien. On ne peut pas leur reprocher là-dessus. Et aussi sur le travail qu'ils ont pu faire, même éditorialement à un moment donné, alors qu'ils n'avaient qu'un match de Ligue 1. Oui, non, mais là, donc tu vois, c'est une chose là. Pour l'éditeur. Limite, s'ils auraient voulu continuer, ils auraient voulu continuer avec DAZN. Non, mais ça aurait pu être ça. Moi, ce que je te disais, c'est il y a personne n'a proposé d'autre solution que la chaîne. Personne. Bein n'a pas dit, je prends, d'ailleurs, moi, c'est moi ce que je disais, t'en as un. Pour 80. D'ailleurs, Daniel. Rajoute, va jusqu'à 150, et prends les tous. D'ailleurs, Daniel. Ce sera mieux, et au moins, les mecs les auront plutôt que. Et en plus, surtout qu'en coulisses, Nasser a tout fait parce qu'il était contre la chaîne. Il faisait pas partie du groupe de travail qui était pour. C'est ça. Donc, t'as mis 80 pour un, mais 150 pour tous. Mais même ça, ils l'ont pas fait. C'est justement ça. Je pense que le premier reproche, c'est donc ça, c'est-à-dire ces querelles qui vont repourrir les racines et en sous-main, qui vont essayer en tout cas de pourrir tout ça, même si encore une fois,
Il y a des tas de choses qui sont très bien, mais il y a plein de choses à améliorer dans le produit. Mais je trouve que, effectivement, en quelques semaines, d'avoir ne serait-ce que cette ouverture, ces insights qu'on n'avait pas avant, et même dans la réal, je pense que vous avez déjà parlé, moi j'ai pas été là tout le temps au moment où ça s'est lancé, mais même dans le côté immersif, sur le terrain, avec les spectateurs, même si je préfère le jeu, il y a quand même plein de choses qui sont positives. Voilà, après là, il critique pas le... Non, je sais bien. Ce que je veux dire, c'est que dans ce cas-là, effectivement, non, mais lui qui fait mine de s'inquiéter pour les clubs français, comme dit Daniel, il a une solution très simple, puisqu'il se cache en disant que c'est pas lui qui gère Bein, c'est effectivement d'acheter tous les matchs et puis de dire dans ce cas-là faisons le business et puis on va le fournir l'argent pour la Ligue 1. Je veux dire, il a la solution quelque part. Donc n'ayant pas la solution, ayant laissé faire ce projet, en essayant maintenant de mettre des bâtons dans les roues. Après, attention, cette solution, il est sans doute échaudé aussi par le conflit d'intérêts. Ce que tu as rappelé avec les sénateurs, c'est pas pour après, avec beIN Sport, prendre tous les droits de la Ligue 1, sachant que tu es à la fois président de beIN et du PSG. Là, tu vas appuyer encore plus sur le conflit d'intérêts. Ça peut se comprendre qu'il n'y ait pas. En l'occurrence, le football français est tellement à la rue que personne n'aurait rien dit. Si beIN avait signé chèque à, je sais pas, mais même à 100, c'était mieux que ce que tu as là, de toute façon. Avec Shopify, obtenez tous les bons outils pour vendre, des outils de design. Voilà, je pense que tout est dit. Pourquoi avoir parlé de ça? Parce que la Ligue 1 et les revenus, c'est ce qui fait une partie de l'OM, du budget de l'OM, de notre mercato, de nos ambitions, de notre avenir, hein, tout simplement, en tant que club, en tant qu'institution, en tant que supporter, parce qu'on vit pour l'OM. Et tout ce qu'a dit RMC, ils ont chargé Nasser, et justement. Et au bout d'un moment, il faudrait que tous les clubs de Ligue 1, tous, on se ligue contre Nasser Al-Khelaifi, qui est le problème majeur et principal avec Vincent Labrune de notre football. Alors, je tourne cette vidéo dans le marge des transferts et tout. On est juste avant avant l'Olympico. On est juste après le tirage. On aura une vidéo demain avant match et on parlera vite fait aussi. Tout à l'heure, il y aura une vidéo avant match et on parlera vite fait du tirage. Mais Nasser, qui dézingue le football français depuis des années, qui le tue avec son beIN Sport à la con, hein, qui veut pas lâcher son dernier match pour que l'expérience supporter sur la chaîne soit 1000 fois mieux. Le Paris Saint-Germain, mais j'avais vu ça, le Paris Saint-Germain qui est l'un des seuls clubs à pas ouvrir correctement ses portes, comme le font Nantes, comme le fait Lyon, comme le fait Marseille, comme le fait Lorient, comme l'a fait le Stade Rennais, comme l'a fait le Havre, comme l'a fait Lens. Eh ben non, le seul, c'est Nasser. Le seul qui ferme, c'est Nasser. Celui qui tue la Ligue 1, c'est Nasser. Et j'espère que dans le Classico qu'on aura en septembre, supporter de l'OM, on lui rappellera de sa Ligue des Champions qui a coûté je ne sais combien de milliards d'euros. Alors que nous, à notre époque, on dépensait, mais pas autant que ça. Si on fait la proportionnalité, il n'y a pas autant que ça. Supporters de l'OM, unissons-nous contre l'ogre Nasser, contre le tyran. Je vais vous dire une chose. Je pense que Nasser fait plus de mal à la Ligue 1 que ce que Hitler a fait de mal lors de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est vrai. Vous n'êtes pas d'accord, je m'en fous. Mais cet enculé de Nasser, là, il est en train de tuer notre football. Il est en train de tuer notre Ligue 1. Il la tue. Alors oui, il ramène des stars, d'accord. Et plus maintenant, d'ailleurs. Il organise mal la répartition des droits, il se prend tout. Ce qui est pas normal si tu veux un championnat un minimum à l'équilibre. Et après, il va venir chialer que les équipes mettent le bus contre lui. Quand lui, il a je ne sais pas combien de millions de budget transfert. Là où tu prends le FC Nantes, tu en as 16 fois moins. Et on va dire, ouais, non, ils mettent le bus. Mais tu l'as cherché. Arrête de pleurer. Parisiens, arrêtez de pleurer. Vous êtes juste abrutis. Vous êtes juste idiots. Vous voyez pas en face qu'on vous mette le bus. C'est normal. T'as un budget à quasiment 600 millions d'euros. Combien Nantes a? Combien Toulouse a? Je sais plus contre qui ils ont joué deuxième match. Combien ils ont? Combien Angers a? Angers, ils font ce qu'ils peuvent. On va pas faire un jeu contre une équipe qui a... Non, tu vas en prendre 12. Tu veux voir des 12-0? Non. Non. Les supporters de Metz, ils ont de Angers, nous, de qui tu veux, de Bordeaux, de Montpellier à l'époque. Ils veulent pas voir leur équipe prendre 12-0. Non.
Donc voilà, Nasser, arrête de te plaindre. Hein, c'est ta faute. C'est toute ta faute. Avec ton ami Vincent Laburne, là. Donc voilà, gros coup de gueule. RMC dit tout à chaque fois. Monsieur Riolo, il y a longtemps qu'il parle de l'escroquerie. Qu'il parle de l'escroquerie Nasser. Et du complotiste que ce mec est. Ils avaient raison déjà il y a 10 ans sur l'affaire Platini. Platini, il a été acquitté hier. Daniel Riolo, alors même s'il est parisien, monsieur Riolo, il est parisien. C'est un petit défaut, on peut pas être parfait. Mais c'est le parisien le plus honnête de tous. Même si des fois il parle mal de l'OM et que ça nous agace. Il faut reconnaître qu'il est honnête envers le PSG, qui dit des choses vraies sur son président et sur ses supporters qui sont pseudo-maso certains. Pas tous, heureusement. Donc voilà, petite vidéo coup de gueule. J'espère que vous avez bien compris ce qu'a dit RMC. Vous pouvez aller voir sur l'application RMC, écouter le replay, pas de souci. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé. Abonnez-vous, la chaîne de l'OM monte. Je vais investir dans du setup là d'ici peu pour une nouvelle caméra, un nouveau PC tout court pour que votre rendu soit meilleur. Je vous dis à très vite pour l'avant-match entre... Pardon, je suis malade. Entre l'OL et l'OM. À très vite pour cet avant-match. Likez, merci. Allez l'OM.